Bonjour à tous et bienvenue sur les petites vidéos des numériques. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va vous parler du LG G3. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que l'an dernier, à l'automne 2013, LG avait surpris le monde entier en sortant un smartphone haut de gamme G2 qui nous a surpris par son équilibre, qui est toujours notre chouchou à la rédaction. Et aujourd'hui, LG sort son successeur, le G3, légèrement plus grand, un écran mieux défini, l'appareil photo qui est légèrement amélioré mais qui reste toujours de 13 mégapixels et un processeur qui est légèrement plus puissant que celui du G2. Avant on avait un Snapdragon 800, aujourd'hui on a un Snapdragon 801. Alors est-ce que le G3 peut succéder au G2? C'est ce qu'on va voir ensemble. Un LG G3, qu'est-ce que c'est? C'est un smartphone Android de 5,5 pouces, qui est donc plus grand que le LG G2 qui faisait 5,2 pouces. Son écran, lui, est très haute définition, c'est-à-dire qu'il est Quad HD. C'est la plus grande définition qu'on a aujourd'hui sur un smartphone. Le processeur, lui, c'est l'un des derniers processeurs à la mode et aussi l'un des plus puissants du moment. C'est le Snapdragon 801 de Qualcomm. Il est cadencé à 2,5 GHz et il a 2 Go de mémoire vive. La batterie, elle ne bouge pas, elle est toujours 3000 mAh. Et du coup, c'est là que nous, on tique un peu. On va trouver aussi 16 ou 32 Go de capacité de stockage. Et la grande nouvelle aussi, c'est qu'il est possible d'étendre la capacité de stockage, ce qui n'était pas possible sur le G2. Là, LG a écouté les utilisateurs et il propose d'ajouter une carte micro SD. On peut aller jusqu'à 32, 64 Go supplémentaires. Dans les autres points forts du LG G3, il y a son interface Optimus UI et sa réactivité. Alors tout d'abord, l'Optimus UI, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle découle un peu de la mode du moment qui est le flat design avec des icônes redessinées un peu comme ce qu'on trouve sur le Galaxy S5 et sur iOS. Quant à la réactivité, le LG G3 nous a agréablement surpris. On se posait la question avant le test de savoir si l'écran mouse costaud n'allait pas causer quelques problèmes au processeur, notamment causer quelques ralentissements. Et finalement, ce n'est pas du tout le cas. Le LG G3 tourne comme une horloge, quel que soit l'usage. Tout fonctionne parfaitement. Rassurez-vous, le LG G3 prend de meilleures photos qu'un photomaton. Il a un capteur 13 mégapixels, un stabilisateur optique et surtout un nouveau système laser qui prend des photos à la vitesse d'un boulet de canon. Alors au final, ce LG G3 assume sans problème son statut de favori pour être parmi les meilleurs smartphones de l'année. Il sera sans aucun doute l'un des meilleurs mobiles qu'on va voir en 2014, avec son super écran, son autonomie qui tient la route, son appareil photo qui est équilibré et qui est bon dans toutes les situations. Il n'a pas à rougir par rapport à un Galaxy S5 de Samsung, un Sony Xperia Z2 ou un HTC One M8. Comme ce dernier d'ailleurs, il est assez équilibré. Et c'est pour ça d'ailleurs que c'est l'un des seuls smartphones dernière génération à avoir reçu les 5 étoiles des numériques. Et c'est devenu aussi l'un de nos chouchous à la rédaction.